Jour 3. Là, on est actuellement au bord de la mer, près du manoir au sapin. Il commence à y avoir de l'orage. Il fait assez gris, mais c'est pas grave, on se promène un petit peu sur un sentier qui est normalement long de 14 km aller simple, donc 28 aller-retour. On va pas faire tout ça, parce que à mon avis il va commencer à pleuvoir avant. Mais c'est pas grave, on va juste avancer un petit peu. Comme vous pouvez le voir, c'est très très joli. Tu peux me montrer? Faut être optimiste. Comme vous pouvez le voir, donc c'est très joli. Et voilà, on va se promener tranquillement. Il y a pas mal d'oiseaux. Je les connais pas tous, mais... Oh. Hey, c'est un instinct, hein. Je me suis fait peur tout seul. Ouais, c'est comme des grosses araignées, ces trucs. Mais tu sais, il a plus que quelques pattes là. Je sais, il est léger comme une... Non, mais non, mais il a bougé bizarrement. Comme quoi... Faire aujourd'hui. Bien. Parce que je me rends compte qu'on n'a même pas fait de room tour de la pièce. Donc là, c'est notre magnifique vue, la vue depuis la chambre qu'on a. Il restait que celle-là en fait quand on est arrivé. Et c'est pas plus mal finalement. Du coup, on a repris une nuit. Même si c'est un petit peu plus cher que le dortoir. Mais comme ça, on est vraiment bien. Là, il y a tous les cailloux que j'ai ramassés ce matin. Là, il y a tous les cailloux que papa a ramassés ce matin. Avec de l'Advil parce que voilà, il faut. Là, c'est papa dans son lit. On a droit à un évier dans la chambre, magnifique. Et donc là, vous voyez, c'est son lit de suivant. Et là, c'est mon lit de reine, voilà. Non, bah, filme le lit de plus près, hein, parce que regarde, j'étais dessus, mon lit. Et oui, bah voilà. Et par la fenêtre aussi. Le bazar et tout. Mais j'ai déjà filmé par la fenêtre. Et voilà. C'est la chambre. Tu peux faire un plan aussi sur Paul et Lucie. En sortant de la chambre sur le palier, on peut trouver un petit meuble sur lequel repose une photo. C'est celle de deux personnes, Paul et Lucie, qui ont tous les deux marqué cet endroit et s'y promènent encore peut-être de temps en temps. Sur le mur juste derrière la photo, on trouve un hommage à ce couple, à ceux qui ont habité le tout petit village de Sainte-Félicité il y a longtemps maintenant. Ce texte plein de douceur les remercie de veiller sur l'auberge qui est aujourd'hui ouverte au monde, elle qui était autrefois un monde à elle toute seule. Cette unique photo, ce texte, donne un tout autre cachet à cette maison. On lui découvre une âme,
Et c'est avec tendresse que nous allons désormais passer devant ce petit recoin de poésie et de douceur chaque matin. J'ai un peu trouvé la solution pour ne plus l'entendre. C'est parti pour l'aventure. rivière de Matane. Très jolie, le Canada tel que l'imaginait Gaïa avant de venir. Nous y sommes. Et oui, ça y est, on y est. Façon d'eau. Comme vous le constatez, c'est un spot à saumon, avec obligation de le remettre à l'eau. On n'a pas vu grand monde pour l'instant. Je crois que la pêche n'est pas ouverte. Elle ouvre en septembre, c'est comme la chasse à l'ours. Pareil, des ours on n'en a pas vu non plus. Par contre on a vu de belles empreintes. Sabots, peut-être des orignaux, c'est pas possible. Pas trace d'un animal, les oiseaux toujours. Et nos inséparables merles qui nous suivent partout, sur les pelouses. Bon là il n'y en a pas, mais tout à l'heure il y en avait un. Je me demandais ce que tu voulais leur montrer là. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, le but c'est de traverser le parc en voiture. Enfin en voiture, avec peut-être un arrêt encore là, sur des chemins qui somme toute sont des routes. Ça va, c'est plutôt carrossable. Et de déboucher en face de Cap-Chat, rejoindre le littoral. Et ensuite revenir à l'auberge du Pin en s'arrêtant à différents endroits pour continuer les séquences photos qu'on a fait ce matin. À 5h, enfin non pas à 5h, on s'est levé à 5h mais on est sorti vers 7h. 6h30, 7h. Bon, ce qui me rassure c'est qu'il y a encore un petit peu de café froid dans la voiture, dans mon thermos. Je pense que je vais m'en enfiler 2-3 là avant de partir.
Je sais pas qui va conduire. Gaïa, ça lui plaît vachement, donc du coup je suis un peu frustré à côté. Bah justement, j'allais te conseiller, te dire de C'est conduire. vrai? Là. Non mais tu ne sens pas obligé, hein. Non mais pour de vrai, Non, je... si ça te fait plaisir de conduire, vas-y, hein, je t'en prie. Non mais pour de vrai, je suis... Non, Attention, une mouche noire. Ça pique, il paraît. je préférerais que ce soit toi qui conduise. Ok, donc je vais faire la traversée du parc et puis si tu vois que je commence à dévier, c'est que je suis en train de m'endormir. Oh, ça va aller. Avec le café, ça va aller. Retour du soleil. Bon voilà les gens, hein. On vous dit à plus tard. Si l'Éternel le veut. J'ai pas dit aux gens que j'avais envie de faire le GRA1 qui... 450 km. Non, plus que ça. Parce que d'ici jusqu'à... Oui, mais là, ça commence déjà. Puisque ça commence à la frontière des États-Unis. Ouais, c'est vrai, beaucoup Donc plus si tu le prends depuis le début... Non. Bah, pas Washington, depuis... Non, pas depuis le début. Disons, depuis le Canada. Depuis la frontière, ouais. Je pense que ça fait au moins 500, voire un peu plus, Ouais, un peu plus. Hein. kilomètres. 600 km. Ça prend entre 35 et 40 jours de le faire en entier. Et Ouais, c'est bien l'ambition. waouh. Tu vois, c'est cringe. Je pense que tu peux retourner marcher devant. C'est le fait que je filme qui te met dans cet état. Non mais il faut savoir que quand j'ai pas la caméra allumée, c'est vraiment genre personne ne parle. Tout à l'heure on a fait tout l'aller sans échanger plus de 10 mots. Mais c'est vrai. Mais si c'est vrai. Je vois il y a plein de passages où on parle pas, mais c'est bien, moi je préfère. Enfin je préfère. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'à chaque fois qu'étrangement j'allume la caméra, tu commences à parler. Gaïa. Je filme à l'envers. Voilà, on a une intersection un peu problématique, on cherche pas de direction. La traversée de la réserve faunique prend un petit peu plus de temps que prévu. C'est pas que les distances sont trop immenses, mais on roule pas très vite. Le chemin est plein de pierres. Voilà, ça donne pas trop envie de se perdre ici quand même. On se demande si on va réussir à atteindre Captcha avant la tombée du soleil. Oh, t'as vu, le soleil il se couche vers 20h. Ouais, même un peu plus. Il est 4h16, hein, PM. 16h16 pour les francophones. Donc voilà, alors la direction finalement, c'est à droite. On va prendre à droite. Bon, je sais pas, on peut pas dire qu'on est à mi-chemin. On a fait un peu plus que la moitié là. On est là. On est là. Et on va Là. Ok. Donc il nous reste une portion qui risque d'être un peu problématique là. C'est plus un chemin mais
Un chemin non consolidé, ils appellent ça. Ok. Problème technique. Bon, apparemment on a touché un truc. Il n'y a rien de cassé. J'espère. J'espère. Après cet incident, l'ambiance dans la voiture change du tout au tout. Et pas seulement dans la voiture d'ailleurs. Dehors, les jeunes arbres verdoyants ont laissé la place à des épinettes dépouillées, hérissant leurs branches nues vers le ciel. Plus nous avançons et plus la luminosité décline. L'atmosphère est pesante et la réalité nous rattrape. On n'a pas d'eau, pas de nourriture, pas de réseau, et on roule depuis des heures sans croiser la moindre voiture. Petit à petit, on commence à se rendre compte que cette expédition n'était peut-être pas une si bonne idée. Tiens, écoute, c'est toi qui dois lire les cartes, c'est moi qui... Ok. Donc, ruisseau de la Truite, c'est ça? Non, comment c'est? Ouais. Ça s'appelle ici? Ok, Étang, ben, bah, c'est un étang, moi, je crois, ou un lac. un lac, ouais. On vient de prendre conseil auprès des professionnels de la CEPAC qui nous ont, après une rencontre qu'on vient de faire là sur la route, fortement déconseillé de continuer sur ce chemin-là. On risque de casser la voiture, d'avoir une crevaison et de terminer dans un no man's land sans réseau. Donc on va faire demi-tour, on va se taper toute la route qu'on vient de faire dans l'autre sens. Voilà, bon, c'est pas grave. Attends. Heureusement qu'on est venu ici. Bon, on progresse sur le chemin du retour, le chemin qu'on a emprunté pour venir. Un peu soulagé quand même de retrouver une piste un peu plus carrossable. C'est vrai que tout à l'heure, c'était un petit peu limite pour la voiture. Il est 18h05. On a faim. Finalement, on est resté pas mal assis dans la voiture, nonobstant ce petit trajet qu'on a fait à pied tout à l'heure le long de la rivière. Mais c'est quand même une expérience immersive assez intense. Maintenant qu'on se rend compte un peu ce qu'on a risqué, c'est-à-dire de passer la nuit ici dans une zone où il ne passe pas beaucoup de véhicules, où il n'y a pas de couverture cellulaire. Je pense que demain matin, le ventre vide, sans savoir dans quelle direction aller, sans carte qui tienne la route, parce que notre carte routière elle était complètement insuffisante, hein, heureusement. La personne qui nous a reçus l'étang de la Truite nous a donné une vraie carte. C'est ce qu'on aurait dû avoir avant de partir. C'est une leçon d'humilité, hein, qu'on vient de prendre. Mais je sais pas, je pense que c'est vraiment une question de juste milieu. Oui, exactement. Bon, enfin, on est là pour apprendre, hein, de toute façon, et c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais. Apprendre les caractéristiques de ce territoire, cette nouvelle région du Québec, parce que c'est complètement différent de l'Estrie, d'où on vient, Sherbrooke. Ici, les dimensions sont... c'est la taille au-dessus, hein. Très vaste. La réserve est vraiment immense. On peut errer là des semaines, des mois, Bon, pas en voiture, mais à pied, ouais, c'est clair. pour que nos eaux finissent desséchées sur le bord du chemin sans qu'on ait croisé autre chose que des oiseaux, des lapins, des ours. On a vu un lapin, d'ailleurs. Oui, on a vu un C'était lièvre, plutôt un c'était lièvre, ouais. notre animal sauvage. Bon, voilà. Faut bien commencer quelque part, hein. Ouais, J'étais quand même super, assez... de voir un lièvre. J'étais
c'est sûr que l'ours c'était pas à notre niveau pour l'instant. Voilà. Mais peut-être un chevreuil ou voire un orignal, ce serait pas mal. Parce que ça, un orignal, on l'a pas encore croisé. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai, comme disait Gaïa tout à l'heure, c'était pas notre objectif. Notre objectif c'était de rejoindre Capcha en traversant la réserve faunique pour nous donner On l'a savoir un sous-estimé, la aperçu. réserve. Ah oui, on l'a sous-estimé. Pour nous, c'était juste un chemin pour aller quelque part. Alors qu'en elle-même, c'est déjà un truc où tu pourrais y passer des mois et des mois, voire des années sans tout connaître de l'endroit. Tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Donc, non, c'est juste quelqu'un qui a un quad. Waouh, bah super. Déjà, je voyais pas grand chose. Voilà en gros la voiture qu'il faut pour être ici. Bah, c'est plus une voiture à ce stade. Finalement, pas de crevaison. La voiture a tenu bon jusqu'à l'auberge et même au-delà. Pas à dire, la réserve faunique de Matane nous aura donné une bonne leçon. Maintenant, on aura toujours la base de la survie sur nous. Eau, nourriture, téléphone, carte. Mais surtout, c'est fini de se lancer tête baissée n'importe où sans réfléchir. Parce qu'on aimerait bien finir ce voyage en un seul morceau quand même. Dernier jour dans cette auberge. Je sais pas si je dois faire des propositions pour le programme de la matinée, étant donné que les 2 dernières idées se sont révélées être un petit peu au-delà de nos capacités actuelles. Mais moi je pensais que ce matin on pourrait peut-être remonter le littoral plutôt que de le descendre. Aller voir un petit peu là-bas. Il y a des points de vue. Bah remonter, oui, vers l'ouest. Marcher vers l'ouest le long du fleuve. Ah, à pied? Bah oui. Je croyais que dans la journée tu voulais y aller. Ah non, c'est bizarre. non, à pied. Là. Oui, matin. à pied, oui. Il est 6h du matin. Non, enfin 5h30, 6h. Encore réveillé tôt avec le soleil. Les nuits sont vraiment physiquement courtes. Hein. C'est comme ça. Le printemps, sous ces latitudes. Non, j'ai pas dit aux gens que t'avais rempli. Merci. Entre ici et Sainte-Anne-des-Monts, il y a Capcha. Le fameux Capcha. Le fameux Capcha, ouais. Et bah je sais pas, je pense qu'on va... Il faudrait quand même qu'on appelle dans la matinée pour savoir s'ils ont de la place, etc. Ouais. Et combien ça coûterait. Ouais. Et... Ah, du coup, t'as pas pris le temps de réviser, Non. de vérifier ça. Ouais, j'étais un peu
pressée hier soir. Parce que j'étais un peu en mode ok, j'écris, après je vais écrire à maman, mais après il faut vraiment que je me couche parce que si je dors pas, je vais encore être explosée demain, tu vois. Ouais, il faut qu'on se détende un peu. Mais c'est ça, parce que là on est vraiment dans un truc de. On fait un trip de 4 jours. Alors qu'en fait on en fait un trip de 15. Donc là on a déjà fait les 4 jours. On est très peu de temps dans les endroits. Ce matin, je me suis posé la question, est-ce que je reste au lit un peu? Je serais bien resté à dormir un peu. Mais bon, c'est dommage. Perte de temps. T'as vu, on voit la côte en face cette fois-ci. Non mais des fois il faut. La côte ou une île? Une île plutôt. C'est une île, hein. Ouais, je pense. Grande île. C'est pas Anticosti? Non. Bah c'est ce que j'allais dire. Bah si, je crois. Hein. C'est à cette hauteur-là, non, Anticosti? Ouais, c'est possible. C'est gentil, je lui dois une tartine. Ouais. Tu veux? Tu peux la manger. Si tu veux. Très bon pour eux. Ah là là. Ah là, j'ai mieux dormi quand même. Ouais. Même si t'es venu me secouer un peu, mais. Oui, bah te plains pas, hein. Je me suis réveillée au moins 4 ou 5 fois. Ouais, mais après, je m'angoisse. J'ai du mal à m'endormir. Mais ouais, mais si je fais rien, c'est moi qui vais pas dormir. Donc il faut qu'on trouve un Mais compromis. bien sûr qu'il faut que tu fasses. Je t'encourage encore une fois à me réveiller si jamais je fais trop de bruit, mais bon. Mais ça t'angoisse. Bah, Donc après, moi je me sens coupable, je me dis non, mais ça va l'angoisser, il est pour rien, après tout, machin. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Bah je vais dans une autre chambre pour dormir. Le problème, c'est que je fais un peu de bruit quand je dors. Voilà. Et ça a réveillé Gaïa cette nuit, qui m'a donc réveillé. Et après, j'ai eu, non pas du mal à m'endormir, parce que j'étais vraiment fatigué. Mais, ah oui. T'as fumé sur moi là. Ah, le problème, c'est le Canada. Il a le nez bouché, en fait, tous les matins, tous les soirs. Pas le malade, Canada mais qui est le nez bouché. bouché.
voilà, on est parti de l'auberge. On a passé déjà 2 nuits, donc le manoir au sapin. Avec un petit pincement au cœur, hein, faut bien l'avouer. Parce que quand même, c'était très sympa, très agréable. Je vais m'asseoir parce que là, je suis un peu encombrée. Donc on a repris la route et là, il est midi à peu près. Donc on s'est arrêté tranquillement sur une petite aire d'autoroute. L'aire d'autoroute en question, c'est une table, un banc et une poubelle. Mais c'est très bien parce que bon, c'est juste devant la mer, ça suffit. Et voilà, notre but c'est d'aller... Ça s'appelle comment le bled déjà ici? Les méchants? Les méchants. Les méchants. Les méchants. Alors, les méchants, voilà. Les méchants, ça ressemble beaucoup à Sainte-Félicité. Même église. Il y a une église qui est très similaire avec l'école juste devant et tout. Mais bon, c'est sympa. On s'est pas attardé. Enfin, on s'y attarde, mais on s'attarde pas dans la ville même. Et donc là, notre but, ça va être donc d'aller, disais-je. Mais je sais plus le nom de l'endroit où on va aller. On va... C'est la baie... Attends, je vous pose là. Ça pousse pas. Ouais. La baie des Capucins. C'est donc la baie des Capucins. C'est là qu'on va aller parce qu'il y a une petite rando tranquillement au bord de la mer, normalement. Une réserve phonique aussi pour oiseaux, je crois. On va faire attention avec les réserves phoniques. Hein. Ouais. On va faire gaffe. Mais voilà, normalement il y a une réserve phonique pour les oiseaux. Donc ça va être assez chouette. C'est juste avant Captcha. Après, normalement, on est censé passer par Captcha, le fameux. Et ensuite, on va continuer jusqu'à Sainte-Anne-des-Monts. Et là, il faut qu'on téléphone pour savoir s'il y a de la place ou pas dans l'auberge de jeunesse qu'on avait un petit peu spotée, même si elle a l'air un petit peu plus chère que celle où on était. On espère qu'il y a de la place, sinon on dormira au motel. Voilà, voilà. Bon, je vais manger, je vais grailler mon sandwich là, parce que c'est pas pratique. T'as un truc à dire aux gens? Bon, ça va. Un peu fatigué aujourd'hui. Encore une nuit assez courte. Je suis réveillé avec le soleil. En même temps, on tire pas les rideaux, hein, mais c'est volontaire. Ça va, la route se passe bien pour l'instant. On n'en a pas fait le quart. On a fait le quart, hein. Oh, on a fait le quart déjà? Ouais. Bon, non, ça va, rien à signaler. RAS. Voilà. À part qu'il baille toutes les... disons tous les kilomètres. Non, mais j'avais faim. Il nous sort un gros bâillement parce qu'il a faim, soi-disant. Mais sinon, ouais, voilà, tout va bien. La voiture va bien aussi, malgré le trip d'hier. Ouais. Elle est un peu poussiéreuse. On sent qu'elle vit, qu'elle a vécu des aventures. Sans doute pour la première fois, mais rien n'a pété. En tout cas, rien de visible, rien de grave. Et voilà, elle est toujours bien. On a mis un peu tout notre fatras dans le coffre. Mais c'est rangé, là. On a la nourriture, un gros tabac de nourriture, avec les pommes de terre là, parce que ça rentrait pas. Mon sac, le sac de papa, avec tout le nécessaire qui est à disposition. Là, on a une boîte de couscous royal que j'ai ramené de Québec, et dedans, on a mis les pierres. Et puis... encore un petit peu de bordel par-ci par-là. Dans l'intérieur, c'est pareil pour le bordel. Et encore là, ça va parce qu'on vient juste de partir, donc on a un peu rangé. Mais évidemment, il y a les sacs, appareil photo. Toujours le petit Into the Wild qu'on a failli vivre hein, finalement dans la réserve phonique. Et puis voilà, l'indispensable carte, téléphone. Alors tout à l'heure on n'avait pas de réseau mais on avait internet. Maintenant on a du réseau mais on n'a pas d'internet. Donc voilà, c'est un peu relou pour réserver l'auberge de ce soir normalement. C'est un peu chiant mais bon, on devrait s'en sortir. Au pire on va arriver comme des fleurs et on espérera qu'ils ont un endroit où dormir. Voilà, c'était le petit room tour de la voiture et la petite pause à... Où sommes-nous déjà? À Michin. Ouais, c'est la petite pause à Michin. J'ai sorti mes lunettes. C'est plus pratique. En plus là, je sais pas si vous avez vu, mais le ciel est vraiment littéralement blanc.
tellement il y a du brouillard. Donc disons que c'est pas du luxe. Voilà. Les gens, nous voilà arrivés à notre destination du soir, qui n'est autre que le Sea Shack, un hébergement de type auberge de jeunesse, il me semble, qui est un peu différent des autres auberges de jeunesse qu'on avait pu voir jusqu'à présent. C'est vraiment un espèce de complexe avec des cabanes, enfin tout est super bien organisé, il y a aussi des places pour camper sur la plage, il y a aussi des places pour venir avec ton camping-car, etc. Enfin c'est vraiment très organisé. À la base, moi je trouvais ça quand même très cher, on va dire, comme endroit, donc j'étais pas sûre qu'on allait y rester. Mais finalement, comme on a prévu d'aller au parc national de la Gaspésie pour aller faire quelques randonnées, bon bah il vaut mieux quand même bien dormir et être bien installé. Et papa a eu un petit coup de cœur sur l'endroit, je crois, parce qu'il a carrément fait le fifou et il a pris un chalet au lieu de prendre des nuits en dortoir. Donc je vais vous montrer ça, quelques images maintenant. Voilà, c'est quand même assez, c'est assez luxe pour 2 personnes, mais c'est bien, comme ça au moins on va bien dormir. Et il le faut, parce que normalement on est censé faire quelques efforts physiques après. Donc voilà, là je suis posée tranquillement sur le bout de la plage, là où il y a vraiment personne, c'est vraiment juste des cailloux. Hop, je vous montre ça. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. C'est mis derrière un rocher pour pas trop être incommodé par le vent, j'espère que ça souffle pas trop. Et donc voilà, voilà pour ce soir. Là on va tranquillement se poser, il est quelque chose comme 16h30 peut-être. Donc on va tranquillement se poser, voilà, on va souffler un petit peu, on va essayer de bien dormir. Et demain matin, tôt, on se lève et on va au parc pour faire le tour du mont Ernest Laforce et le lac aux Américains. Alors normalement ça devrait être une petite balade vraiment chill en termes d'effort physique, mais avec des très beaux panoramas. Donc on va voir ça. Et pour l'instant, nous on va aller se reposer.